Aujourd'hui, on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu la dernière fois en 5-10 minutes. Et par la suite, on va regarder un autre aspect du message. On va regarder ce qui est requis pour entendre Dieu, pour comprendre Dieu. Qu'est-ce qui est requis? On va parler beaucoup d'approche, s'approcher de Dieu. Donc aujourd'hui, on va beaucoup travailler dans le livre de Lévitique. Amen. On va être beaucoup dans le livre de Lévitique aujourd'hui pour montrer la réalité des choses qui sont écrites dans ces livres. Amen. Et par la suite, on va aller progressivement jusqu'à ce qu'on va atteindre le chapitre 16 et le chapitre 23. Chapitre 16 qui nous donne les détails de la fête de l'expiation. Et le chapitre 23 également, où on a toutes les fêtes. Amen. Alléluia. Alors, dimanche passé, nous étions en train de dire que l'objectif des fêtes de l'Éternel, c'était de nous conduire de repos en repos. Alléluia. Jusqu'à ce que nous atteignions le repos final. Jusqu'à ce que nous atteignions le repos dans son sens suprême. Et on a dit que le repos dans son sens suprême fait allusion au fait d'entrer l'homme dans les deux plus grandes bénédictions dont a parlé l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 53, verset 54, quand il parle de l'incorruptibilité et de l'immortalité. Amen. Ça, c'est le sens suprême du repos. Et c'est là que Dieu nous envoie. On a dit avant ça, il y a différents niveaux de repos. Parce que ce repos suprême-là, on ne l'obtient pas en une seule fois. Amen. Donc il y a différents niveaux de repos qui doivent nous amener là-bas. Et le dimanche passé, nous avons illustré cela avec les 42 stations dont Israël a parcouru dans le désert. Chaque station était un niveau de repos. Et le repos final, c'était qu'il rentre dans la terre promise. Amen. Et nous avions également dit que pour expérimenter les différents niveaux de repos, ce qui était requis, c'était quoi? La foi en la parole qui nous a annoncée dans notre saison. Donc la foi qui vient à toi dans ta saison. La parole qui vient à toi dans ta saison. Et on a dit que la parole qui vient à nous dans notre saison, c'est celle-là que la Bible appelle la nourriture du temps convenable. Amen. Ou bien la nourriture au temps convenable. Alléluia. Si nous lisons par exemple Luc chapitre 12, verset 42, on va les lire dans la version Darby. Si mon frère Jean-Philippe peut m'aider, est-ce que tu as la version Darby? Luc chapitre 12, verset 42. C'est bon, vous m'entendez, ça va? Amen. Que Dieu vous bénisse. Luc 12, verset 42. Mais je vais les lire, puis après tu vas prendre, je vais les lire ici. On dit, qui donc est l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur les domestiques de sa maison pour leur donner au temps convenable leur ration de blé. Amen. On dit pour leur donner au temps convenable ou dans la saison convenable leur ration de blé. Donc on dit qu'il y a une parole que Dieu rend disponible dans une saison. Amen. Et cette parole-là, elle vise à nous faire comprendre ce que Dieu est en train de faire dans notre saison. Amen. Donc, la nourriture du temps convenable, c'est la portion de ces Écritures qui s'accomplit dans notre saison. Parce que dans ces Écritures, il y a beaucoup d'Écritures, mais la portion qui s'accomplit dans notre saison. Alléluia. Et qui vient nous révéler clairement ce que Dieu est en train de faire dans notre saison, c'est-à-dire aujourd'hui. Si on parle de nous, aujourd'hui, en décembre 2024 et après.
Alléluia. Et la nourriture du temps convenable, c'est la seule nourriture qui peut tenir le peuple de Dieu éveillé. On peut écouter n'importe quel message, mais la seule nourriture qui peut te tenir éveillé, c'est la nourriture du temps convenable. Et quand on prend l'exemple, par exemple, des 10 vierges, on voit qu'à un moment donné, la voix a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. Le message qui était donné aux 10 vierges, c'est le retour du Seigneur. C'est sa seconde venue. Alléluia. Et l'établissement du royaume. Et c'est dans ce temps-là que nous sommes aujourd'hui. Mais quand la voix a retenti, elles sont obligées de se réveiller. Donc c'est la seule nourriture qui peut réveiller les croyants. C'est pour cela que nous ne devons pas nous exposer à n'importe quelle nourriture. Il y a des nourritures qui sont bonnes, qui peuvent sembler t'éveiller, et puis après tu vas dormir. Mais la parole prophétique ou la nourriture temps convenable, si tu l'écoutes, et jamais tu peux t'endormir. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était juste une parenthèse. Mais ce que nous avons te dit, pour ne pas perdre le fil, c'est que pour expérimenter le repos, il faut d'abord croire à la parole de Dieu. Mais pour croire à la parole de Dieu, il faut d'abord entendre et comprendre la nourriture du temps convenable. Amen. Pour expérimenter le repos, il faut croire. Mais avant de croire, avant d'avoir la foi, il faut entendre et comprendre la parole qui vient à toi dans ta saison. Donc, la foi, on a dit, n'est pas primaire. Amen. La foi n'est pas primaire. C'est-à-dire la foi ne vient pas en premier. La foi est secondaire. Parce que la foi elle-même, elle vient de quoi? De ce qu'on entend. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ça? De la parole de Dieu. Alléluia. Donc, c'est la parole qui est primaire, c'est la parole qui vient en premier. Alléluia. La foi s'appuie sur un fondement. Amen. C'est la parole qui vient en premier. C'est pour ça qu'on a dit que la foi, c'est une intelligence spirituelle qui est éclairée. Donc la foi naît et la foi grandit quand on comprend clairement ce qu'il nous a annoncé. J'espère que ça va, hein? Amen. Alléluia. Donc, il faut d'abord entendre et comprendre. Et maintenant, travailler sur ce que tu as entendu et comprendre pour produire la foi. Alléluia. Rappelez-vous cette parole qu'on a dit le dimanche passé, et surtout dans les Écritures, et qui dit que toutes les œuvres de Dieu sont connues de lui avant la fondation du monde. Ça veut dire que ce qui va se passer dans l'avenir, Dieu l'a déjà accompli, déjà dans le passé. Pour dire qu'il n'y a rien que Dieu fasse du début jusqu'à la fin, qui ne soit pas inscrit en fait dans les Saintes Écritures. Tout ce que Dieu va faire, c'est inscrit dans les Saintes Écritures. Il n'y a rien qui ne soit pas inscrit. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir d'abord quoi? Annoncer cela quoi? À ses serviteurs qui? Les prophètes. Amen. On va peut-être lire Ésaïe 48. Ésaïe 48. On va lire le verset 3 et après le verset 5. Ésaïe 48, verset 3. Ésaïe 48, verset 3. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Verset 4. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front d'airain. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses, je te les ai déclarées avant qu'elles n'arrivassent. Amen, on peut s'arrêter là. Donc, le verset 3, il dit, dès longtemps, je t'ai fait connaître les premières prédictions. Alléluia. Elles sont sorties de ma bouche, je les ai publiées, soudain j'ai agi et elles se sont accomplies. Donc, tout ce que Dieu va faire du début jusqu'à la fin, il annonce. Tout ce qui va s'accomplir, Dieu annonce cela déjà. Maintenant, lorsqu'une saison s'ouvre, pour qu'une portion
des Saintes Écritures liées à la saison viennent, Dieu par son esprit va mettre cela en lumière pour que ceux qui les cherchent vont trouver cette portion des Saintes Écritures. Vous voyez un peu ce qui s'est passé à la Pentecôte? L'apôtre Pierre s'est levé et dit, c'est ici ce qu'avait dit le prophète Joël. Joël a parlé dans Joël 2, mais quand le temps est arrivé, il dit, c'est ici. Donc, quand le temps pour s'accomplir vient, Dieu ouvre les Écritures, il ouvre la portion. Et ceux qui les cherchent, ils vont voir cette portion-là. Ils vont commencer à chercher Dieu par rapport à cela. Ils vont commencer à chercher à comprendre la parole. Maintenant, au moment où la parole doit s'accomplir, étant donné qu'ils ont pris le temps de chercher Dieu, ils n'ont plus de foi à faire. Ils vont juste manger et être transformés. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Donc, quand la saison s'ouvre pour une portion de ces Écritures, ceux qui cherchent Dieu, l'Esprit va mettre ça en lumière devant eux. Et ils vont voir ces Écritures, ils vont commencer à chercher à les comprendre. Ils vont travailler là-dessus. Maintenant, quand le temps va s'accomplir pour la parole, étant donné que tu as déjà travaillé là-dessus, tu n'as plus de foi à faire. Tu manges juste et puis tu es transformé. Alléluia. On va illustrer cela avec l'exemple des 10 vierges. On va lire rapidement dans Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Et on va lire du verset 1 au verset 10. On va les lire ensemble. Matthieu 25, verset 1 au verset 10. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, on y va. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne purent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le coup tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vieilles se réveillèrent et préparèrent le lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car le lampe s'éteint. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était entrée avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Amen. Donc, on voit ici qu'il y a 5 d'entre elles qui n'ont pas fait ce qui était nécessaire pour rencontrer l'époux. Ça veut dire que pour expérimenter le repos final, parce que rencontrer l'époux, c'est le repos final. Est-ce que vous me suivez? Mais pourtant, ce qui était nécessaire, elles avaient reçu, au travers en fait, le son de la toile, elles avaient reçu ce qui était nécessaire pour se préparer à rencontrer l'époux. Est-ce que vous me suivez? Et c'est depuis Matthieu chapitre 24, verset 31. Suite à la trompette qui a retenti, que les vierges ont reçu la nourriture du temps convenable qui était nécessaire pour rencontrer l'époux. Et c'est sur ça qu'elles devaient travailler avant de rencontrer l'époux. Est-ce que vous me suivez? Alléluia, suivez-moi bien. On va les voir tout à l'heure. Donc, elles avaient reçu ce qui était nécessaire. Elles n'avaient pas rencontré l'époux, elles ont reçu la nourriture du temps convenable. Amen. Et elles devaient travailler là-dessus avant que l'époux ne vienne. Quand on lit le verset 1, en fait, tu peux lire le verset de Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris le lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Amen. Et on a dit que c'est alors là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Parce qu'on ne peut pas mettre alors au début d'un chapitre comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé dans les chapitres précédents et qui a provoqué ce mouvement spirituel là. Et qui a fait que les vierges ont pris leur lampe et elles sont allées à la rencontre de l'époux. Est-ce que vous me suivez? On a dit que ce qui s'est passé, c'est le son de la trompette
qu'elles ont entendu au chapitre 24. C'est ce qui a provoqué ce mouvement pour lequel on dit qu'elles ont pris le lampe et elles sont allées dans le repos. Elles étaient au milieu de plusieurs. Elles ont entendu ce son qui réveille. Elles ont pris le lampe et elles sont allées à la rencontre de l'époux. Alléluia. Tu vas lire le chapitre 24, verset 31. Matthieu 24, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Le verset 29, c'est ça. La trompette retentissante, c'est ça. Donc, il y a quelque chose qui a sonné pour le rassemblement des élus. Les vierges sont des élus. Les vierges, ce n'est pas n'importe qui sont des élus. Il y a quelque chose qui a sonné pour les rassembler. Et c'est ça qui a provoqué le alors au chapitre 25, verset 1. Amen. Mais on voit dans la suite que toutes les vierges ont eu des difficultés. Mais 5 particulièrement n'ont pas persévéré dans le message qu'elles avaient entendu. C'est pour ça que dans la lecture que nous avons fait tout à l'heure, on dit qu'elles ont commencé à manquer de l'huile. Alléluia. Souvent, ce qui vient endormir en fait, c'est quand le message n'est pas le message de la nourriture temps convenable. Alléluia. Et il a dit que au moment où le pouls arrivait, c'est-à-dire au moment où elle devait expérimenter la fête, écoutez-moi bien, au moment où elle devait maintenant expérimenter la fête, c'est là que les folles ont décidé d'aller chercher des livres. Parce que l'huile est nécessaire pour comprendre la parole. Alléluia. Elles ont décidé d'aller chercher de l'huile. Chercher de l'huile, ça parle de la vie de consécration. En fait, les folles ont compris que sans la vie de consécration, personne ne peut voir le Seigneur. Mais malheureusement, au moment où elles allaient chercher de l'huile là, ce n'était pas le temps, ce n'était pas le moment d'aller chercher de l'huile. C'était le temps de manger et de rentrer. Alléluia. Est-ce que vous suivez? C'était juste le temps de manger et de rentrer. Parce qu'il va arriver un temps où même ceux qui prêchent la parole du Seigneur, le temps sera tellement court parce que le Seigneur sera prêt à se manifester que personne n'aura le temps même de parler à son ami. Elles ont dit, donnez-nous devant Dieu. Dit, non, c'est plus le temps. Parce que là, il est là. Il faut manger maintenant et puis rentrer. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se préparer. Il y a un temps pour manger. N'attendons pas que ce sera le temps de manger et puis on se prépare. Par exemple, le temps qui nous est donné aujourd'hui là, c'est le temps pour nous préparer à la célébration de la fête de l'expiation. En fait, quand on parle de la fête de l'expiation, on va revenir dessus, c'est l'âge. Dans la fête de l'expiation, il y a le jour de l'expiation, il y a la célébration. La célébration, c'est quand le souverain sacrificateur sort et commence à proclamer les bénédictions. En ce moment, le peuple rentre dans une grande joie. Mais dans le jour de l'expiation, c'est là qu'il y a un aspect pour qu'on puisse se préparer. C'est dedans que nous sommes en ce moment. N'attendons pas la célébration. Alléluia. Nous devons nous préparer maintenant. Et la nourriture nous est donnée pour qu'on puisse se préparer. C'est pour cela que quand on lit Lévitique chapitre 23, on fait le verset 29, verset 29 ou 27, là, on dit, vous unirez vos âmes. Lévitique 23, à partir du verset 26. Est-ce que vous me suivez, ça va? Alléluia. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez 5 convocations, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Verset 28. Ah ben c'est bon. On dit quoi? Vous humilierez vos âmes. C'est le temps d'humilier nos âmes pour comprendre ce que le Seigneur est en train de faire. C'est le temps de comprendre. Alléluia. Parce que quand il sort du tabernacle, c'est pour proclamer la bénédiction. Et la Bible dit que c'est à ceux qui l'attendent. C'est-à-dire ceux qui ont humilié les âmes, sont ceux-là qui vont rentrer dans les bénédictions. Alléluia. Et les bénédictions ne seront pas les plus grandes et les plus précieuses promesses. C'est-à-dire entrer dans l'incrédulité dans la vie. Est-ce que c'est bon? Je vais fermer la parenthèse pour ce qu'on a vu la dernière fois. Maintenant, en lien avec ce qu'on va développer aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que pour entendre et comprendre la
parole de Dieu, il faut d'abord s'approcher de Dieu. Écoutez-moi bien. Pour entendre et comprendre la parole de Dieu, il faut d'abord s'approcher de Dieu. Mais il faut s'approcher de Dieu comme lui-même il veut que nous puissions nous approcher de lui. Lorsqu'on s'approche de lui, comme il nous le demande dans les Écritures, on va voir beaucoup de choses qui vont nous donner de comprendre ce qu'il est en train de faire dans cette saison. On a dit pourquoi il faut d'abord entendre. Mais pour entendre, tu dois t'approcher de Dieu. Et comment s'approcher de Dieu? C'est le but pour lequel tu as donné le livre de Lévitique. Alléluia. Comment s'approcher de Dieu? C'est le but pour lequel tu as donné le livre de Lévitique. En fait, chaque livre que Dieu a donné à Moïse a un sens. On a déjà parlé de ça ici. Par exemple, dans Exode, c'est Dieu quoi? Dieu qui vient au milieu de son peuple. Alléluia. La pensée d'Exode, en fait, c'est comment Dieu vient habiter au milieu de son peuple. Il a dit au peuple d'Israël, je viens maintenant vous sauver. Baptisez-moi un tabernacle. Je vais venir habiter au milieu de vous. Et il y a 16 chapitres qui parlent en fait de ce grand joyau que Dieu a demandé à Moïse de bâtir. Il y a 16 chapitres. Le chapitre 25 au chapitre 40. Ça décrit seulement le tabernacle. Donc pour dire que la pensée principale des autres là, c'est comment Dieu vient habiter au milieu de son peuple. Et dans Exode 25, verset 40, qu'est-ce qu'il dit? Exode 25. Verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc, regarde la réalité et reproduis cette réalité sur la terre. Alléluia. Donc, il y avait un sanctuaire terrestre dans lequel Dieu venait habiter. Mais sa gloire, son règne qui a toujours existé, sa gloire, était toujours au-dessus, dans les cieux, dans le règne invisible. Alléluia. Donc, Dieu venait habiter dans les sanctuaires terrestres, mais sa gloire était toujours au-dessus, dans le règne invisible. Amen. Et en lien avec la rédemption, nous savons que tout ce que le Seigneur a fait dans l'Ancien Testament, c'est une ombre de quoi? Ce qu'il fait dans le Nouveau Testament. Ce que je vais mettre en lumière avant de passer à Lévitique, c'est de dire qu'il y a un autre tabernacle que Dieu est en train de bâtir en ce moment, qui est la réalité du tabernacle que Moïse a bâti. Et ce tabernacle-là, c'est l'Église. Alléluia. Il dit, je bâtirai mon Église. Et quoi? Les portes du séjour de l'enfermement vont prévaloir sur elle. Et à la fin de cet âge, qui va finir de bâtir l'Église, de la même manière que dans Exode 40, quand Moïse a fini de bâtir le tabernacle, la gloire de Dieu est venue pour tabernacler dans le tabernacle de Moïse. À la fin de cet âge, quand Christ va venir de bâtir son tabernacle, qui est un corps de personnes, la gloire de Dieu va venir pour tabernacler dans ce tabernacle-là. Et ils vont entrer dans le repos final. Il y a beaucoup de choses à dire ici, on doit avancer. Donc, retenons que la pensée principale du livre des autres, le sujet principal du livre des autres, c'est quoi? Dieu qui vient habiter au milieu de son peuple. Dans le livre de Lévitique, Dieu dit, maintenant que je suis venu au milieu de vous, voici comment vous devez vous approcher de moi. Est-ce qu'on me suit? Amen. Maintenant que je suis venu habiter au milieu de vous, voici comment vous devez vous approcher de moi. Donc, la pensée principale du livre de Lévitique, c'est quoi? Comment nous approcher de Dieu. Alléluia. La pensée principale de Lévitique, c'est quoi? Comment nous approcher de Dieu. Et si vous lisez les 27 chapitres, il y a 27 chapitres, il faut nous comprendre ça, mon frère. Si vous lisez les 27 chapitres de Lévitique, en fait, vous verrez que ce sont des commandements directs de Dieu à Moïse pour montrer comment s'approcher de lui. Alléluia. Par exemple, si on prend le verset 1 du chapitre 1 qui introduit le livre de Lévitique, le verset 1 du chapitre 1,
On va les lire ensemble. 1, 2, 3. 1, 2, 3, on y va. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du bétail. C'est bon, mon frère. Je voulais juste le verset 1. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation, de la tente de la rencontre et lui dit. Donc on voit Dieu qui appelle Moïse depuis la tente de l'assignation. Donc les autres, c'est Dieu qui nous appelle à nous approcher de lui. Alléluia. Donc il appelle Moïse à s'approcher de lui pour lui donner des instructions. Et si vous lisez les versets chapitre, comme j'ai dit, toutes choses qui sont écrites dans les livres de Lévitique, c'est Dieu qui montre comment est-ce qu'on va s'approcher de lui. Alléluia. Donc, la réalité du livre des autres et du livre de Lévitique, c'est que c'est Dieu, par Jésus-Christ, qui est venu au milieu des hommes. Alléluia. Et qui est en train d'appeler en fait tous les hommes de toute nation, de toute tribu, de toute langue à s'approcher de lui. Est-ce que vous me suivez? Une question qu'on peut se poser, à laquelle nous allons répondre, mais qu'est-ce qu'on reçoit même quand on s'approche de Dieu? C'est ça qu'on est en train de parler depuis, hein? C'est le repos. On va confirmer cela avec Hébreux chapitre 7, verset 25. Suivez-moi bien, on a déjà parlé de Lévitique, on va rentrer dans les versets, là on va commencer chapitre 1, après on va rentrer chapitre 2 jusqu'au chapitre 25. Suivez-moi bien, alléluia, pour montrer que c'est le livre de l'approche. Nous ne sommes pas dans la lettre, il y a une réalité à tout cela. Alléluia. Amen. Amen. Hébreux 7, verset 5. Hébreux 7, verset 25, est-ce qu'on peut le lire ensemble? C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Amen. On dit que ceux qui s'approchent de Dieu par lui, il va les sauver comment? Parfaitement. Il va les sauver entièrement. C'est-à-dire, il va leur donner le salut total. Alléluia. Amen. Donc, on s'approche de lui pour recevoir le salut total. Amen. Maintenant, l'approche doit être faite de façon volontaire. Alléluia. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois le faire de façon volontaire. C'est-à-dire que tout ton cœur doit y être pour bénéficier des choses que Dieu va te donner. Alléluia. Là, on a lu le verset 1. On va lire le verset 2. Alléluia. De Lévitique chapitre 1. Verset 1, verset 2. Pour montrer cet aspect-là, que tout doit être fait avec le cœur et de façon volontaire, c'est-à-dire avec le cœur. Amen. Amen. Lévitique chapitre 1, verset 2. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Amen. Amen. Et allez, dans ma version, elle a dit, transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un parmi vous, on n'a pas dit lorsque tout le monde fera, hein. On dit quelqu'un parmi vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est toi qui prends la décision de t'approcher de Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est l'individu qui prend la décision de s'approcher de Dieu. C'est une offrande volontaire. Lorsque quelqu'un parmi vous, est-ce qu'on peut suivre? Ça va? Je veux moi bien. On a déjà parlé de l'approche. Et on va aller toucher les fêtes pour montrer comment on expérimente réellement les fêtes. Alléluia. Donc c'est toi qui prends la décision. Et là nous sommes juste dans le chapitre 1, verset 2 seulement. On n'a pas encore touché les autres chapitres. Donc l'approche doit être faite de façon volontaire. Alléluia. Volontaire, ça nous parle de la vie de consécration. S'approcher de façon volontaire, ça parle de la vie de consécration. S'approcher de façon volontaire, ça se réfère à ce que le Seigneur dit aussi lorsqu'on lit Matthieu chapitre 16, le verset 24. Amen. C'est la vie de consécration. Il y a une manière de s'approcher. On attend souvent des gens qui disent non, que tu peux aller dans le monde vivre et puis revenir. Ça, c'est une doctrine de démon. Tu peux aller juste dans le monde vivre et puis t'approcher de Dieu. C'est une doctrine de démon. Christ nous a libérés pour qu'on ne soit plus esclaves du monde. C'est la vie de consécration seulement qui pourra permettre de voir le Seigneur. La vie de la sanctification, c'est laquelle personne ne verra quoi? Personne ne verra le Seigneur. Mais une vie de consécration pour ceux qui doivent s'approcher de Dieu. On peut lire Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, 24.
Christ à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut s'approcher de moi, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Ça veut dire qu'il renonce au monde, qu'il renonce au plaisir de ce monde. Et renoncer à soi-même, ce n'est pas d'un coup, c'est un processus. À mesure que tu renonces à toi-même, tu t'approches du Seigneur. Qu'il me suive, parce que je vais le prendre pour l'amener dans le repos. C'est pour ça que quand on va au chapitre 17, on parle de la transfiguration. 6 jours après quoi? 6 jours après qu'il ait dit cette parole. Il nous conduit à la transfiguration. Il nous conduit à la gloire, à l'incorruptibilité, à l'immortalité. Mais il faut renoncer au monde. Donc il y a une manière de s'approcher. Volontaire, c'est une vie de consécration. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Pour ceux qui ont déjà entendu, et ceux qui peut-être ne savent pas, c'est que les 5 premiers chapitres du livre de Lévitique nous parlent de quoi? Des 5 sacrifices que Dieu a donnés dans l'Ancien Testament. Et nous savons que toute la vie du peuple d'Israël était autour de ces sacrifices-là. Alléluia. Nous sommes en train de montrer comment on s'approche de Dieu. Alléluia. Le livre de Lévitique et le livre de l'approche. Le chapitre 1 nous parle du premier sacrifice. Le chapitre 2 du deuxième sacrifice. Le chapitre 3 du troisième sacrifice. Le chapitre 4 de combien? Du quatrième sacrifice. Chapitre 5 du cinquième sacrifice. Chapitre 6 et chapitre 7 des ordonnances qui gouvernent les sacrifices. Chapitre 8, l'application de ces sacrifices dans la consécration de Aaron et ses fils. Les 3 premiers chapitres nous parlent des sacrifices volontaires. C'est une vie de consécration. Les 2 derniers sacrifices, au chapitre 4 et chapitre 5, nous parlent des sacrifices obligatoires. La réalité des sacrifices obligatoires, là, c'est ce que Christ a accompli pour nous. Pour dire que si tu ne passes pas par ces sacrifices obligatoires, tu ne peux pas avoir la vie. C'est pour cela que quand on commence à expérimenter les 5 sacrifices, on commence par quoi? Par les 5 pieds pour remonter. Alléluia. Tu commences par les sacrifices obligatoires parce que sans ce que Christ a fait, personne ne peut avancer, personne ne peut avoir la vie. Alléluia. Et maintenant, après, tu commences maintenant par la vie de Christ à expérimenter les 3 sacrifices volontaires pour pouvoir avancer. Le 4e et le 5e sacrifice, on les appelle les sacrifices du péché. Christ a accompli pour toi. C'est pour cela que si tu lis le chapitre 4 et le chapitre 5, il y a une mention qui est donnée dans les 3 premiers sacrifices que tu ne vas pas voir au chapitre 4 et chapitre 5. Cette mention-là, c'est sacrifice consumé par le feu d'une agréable de l'Éternel. Parce que les 4 et les 5 sont des sacrifices qui s'accomplit pour le péché. Mais les 3 autres là, comme c'est volontaire, tu vas toujours voir cette mention-là. La vie de consécration est importante pour Dieu. Dieu voit cela comme quelque chose qui te fait avancer. Alléluia. Les sacrifices, ils faisaient où ça? Dans le tabernacle de Moïse. N'est-ce pas? Quand on prend le tabernacle de Moïse, il y avait combien de compartiments? 3 compartiments. Le parvis, quoi? Le lieu saint et le lieu très saint. On a déjà parlé de ça. En dehors du tabernacle, c'est quoi? C'est l'image du monde. C'est un lieu sans repos. Parce que le véritable repos là, c'est Dieu qui donne. C'est un lieu de gémissement dans le monde là. Les gens seront en train de rire. En vérité, n'ont pas le vrai repos. Je dis que la paix qui donne dans le monde ne peut pas donner ça. Mais quand tu prends la décision de venir au Seigneur, tu passes par quelle porte d'abord? La porte du parvis. Et là, tu te retrouves automatiquement devant le trône de Dieu. C'est là
que le sacrifice obligatoire de Christ est accompli. C'est là que le sang est sécurisé pour nous. Et par la suite, maintenant, tu vas commencer à avancer avec les 3 sacrifices volontaires jusqu'à ce que tu atteignes le dernier sacrifice, qui est le sacrifice de l'Holocauste. Alléluia. En ce moment-là, tu atteins la nature divine pour recevoir le corps qui vient avec. Alléluia. Amen. J'espère que ce n'est pas compliqué, ça va? Alléluia. C'est vraiment important. Ce que nous sommes en train de dire, suivez-moi bien, parce que nous sommes en train de montrer comment s'approche de Dieu. Donc, quand tu t'approches de Dieu volontairement avec tout ton cœur, tu seras capable de voir beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui vont t'apprendre, qui vont t'aider à comprendre ce que Dieu est en train de faire dans notre temps. Et ça te permet de te préparer. Ça te permet de mener une vie de consécration. Donc, Lévitique, c'est comment s'approcher de Dieu pour recevoir sa vie, la vie éternelle. Donc, l'homme s'approchant de Dieu pour recevoir la vie, c'est le livre de Lévitique. Mais nous savons que l'ancien arrangement n'a pas apporté la perfection. Le nouvel arrangement a apporté la perfection. Mais pourquoi l'ancien arrangement n'a pas apporté la perfection? Parce que les acteurs principaux, comme les souverains sacrificateurs, n'étaient pas parfaits. C'est pourquoi en Christ, tu as introduit un changement de sacerdoce. Alléluia. Hébreux chapitre 7, verset 17. Suivez-moi bien. Là, on a vu seulement les 5 chapitres. Après, on va descendre au chapitre 16 tout à l'heure de Lévitique. Pour commencer à voir les expiations. Hébreux 7, verset 17 au verset 19. De fait, ce témoignage lui est rendu, tu es prêt pour toujours, à la manière du Melchisédek. Il y a ici abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité, puisque la loi n'a rien amené à la perfection. Par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, tu relis le verset 19. Puisque la loi n'a rien amené à la perfection. Mais par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Amen. Et c'est que verset 17, quand il a changé, verset 17, non, relis ça, oui. De fait, ce témoignage lui est rendu, tu es prêt pour toujours à la manière de Melchisédek. Il y a ainsi, verset 18, il y a ainsi abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité. Amen. Ce verset dit qu'il y a eu un changement de sacerdoce. Alléluia. Parce que le premier arrangement n'a pas porté la perfection. Mais la lumière qu'on trouve dans les livres de l'Ancien Testament là, et qui est révélée par le Saint-Esprit, cette lumière, elle est constante. Quand c'est révélé par l'Esprit, c'est constant. Pour dire que dans la réalité en Christ là, quand on s'approche de Christ, et qu'il nous révèle cette lumière-là, selon que Christ même a révélé par l'Esprit, quand il nous révèle ça, on peut entrer pleinement dans les choses que l'Ancien Testament a dit. Donc la lumière est constante par la révélation de l'Esprit. Alléluia. Maintenant, au centre de Dieu qui est en train de dévoiler comment on s'approche de lui, on trouve les fêtes. Au centre du livre de Lévitique, au centre de Dieu qui dévoile comment on s'approche de lui, on trouve les fêtes. Et les détails nous sont donnés dans Lévitique chapitre 23. Donc, une autre manière de le dire, c'est que les fêtes qu'on trouve dans Lévitique 23, en fait, constituent, en fait, je vais dire, l'élément central de la révélation pour notre salut. Amen. Les fêtes de Lévitique 23, c'est l'élément central de la révélation pour notre salut. Pourquoi? Parce qu'elle nous montre comment nous approcher de Dieu, non seulement, mais elle nous révèle aussi comment on va entrer dans l'incrédulité dans la vie. Alléluia. Ça veut dire que
quand on suit la ligne des fêtes, quand on arrive à la fête, dans les dernières fêtes, on voit clairement que c'est pour nous faire entrer dans la vie. Amen. Quand on suit les fêtes et quand on arrive dans la dernière fête, on voit clairement que ça nous fait entrer dans la vie. Par exemple, la fête de l'expiation, c'est quelle fête? C'est la 6e fête. On va aller lire seulement un bout dans Lévitique chapitre 16 et on va arriver pour continuer. Lévitique 16, on va lire du verset 1 au verset 3. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui étaient morts en sa présence devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à n'importe quel moment dans la partie du sanctuaire située derrière le voile, devant le propitiatoire qui recouvre l'arche, sinon il mourrait. En effet, j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Amen. On va encore lire ensemble. Suivez bien le verset 3. Suivez bien le verset 3. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui étaient morts en sa présence devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron ton frère, Aaron, de ne pas entrer à n'importe quel moment dans la partie du sanctuaire située derrière le voile, devant le propitiatoire qui recouvre l'arche, sinon il mourrait. En effet, j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Amen. Amen. Et le verset 3. Verset 3 dit, voici de quelle manière Aaron rentrera dans le sanctuaire. Mais entrer dans le sanctuaire, c'est pas venir à la gloire. Donc, voici de quelle manière Aaron va s'approcher de moi pour entrer dans la gloire. La sœur Église, ça va? Mais est-ce qu'on entend ma voix, ça va? Voici de quelle manière Aaron va s'approcher de moi pour entrer dans la gloire. Parce que le sanctuaire, c'est la gloire. Et le jour de l'expiation, c'est le seul jour où le souverain sacrificateur peut entrer dans le sanctuaire. Amen. Amen. Alléluia. C'est le seul jour pour entrer dans le sanctuaire. Aaron lui-même, il était une image de Christ. Et la Bible dit que Christ, il n'est pas entré dans un tabernacle fait de main des hommes, mais il est entré dans quoi? Dans le ciel même. C'est-à-dire qu'il est devenu un esprit vivifiant. Et la Bible nous dit qu'il est entré comme précurseur. Ça veut dire qu'après lui, d'autres aussi vont entrer pour devenir comme lui. Donc notre cheminement là, c'est pas aller dans les sanctuaires. Et c'était le seul jour où le souverain sacrificateur pouvait entrer dans les sanctuaires. Amen. Maintenant, quand on prend les fêtes, on a dit qu'elles sont au nombre de combien? Au nombre de 7. Et Dieu les a combinés en combien? Les a combinés en combien? En 3. Alléluia. Les fêtes sont au nombre de combien? Et Dieu les a combinés en combien? En 3. Et à chacune des fêtes, il demandait au peuple d'Israël au mal de s'approcher. Regardez bien, de venir dans sa présence. Donc c'est encore l'approche. Alléluia. On va voir qu'après, il dit qu'il faut s'approcher les mains vides. Donc il y a un cœur, il y a quelque chose dans le cœur qui doit venir. Ce n'est pas l'argent. Les gens pensent pour prêcher l'argent. Il y a quelque chose dans le cœur qui doit permettre de s'approcher. Alléluia. Deutéronome 16. Alléluia. 3 fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tentes. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra en fonction des bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Amen. Amen. Regardez le premier bout. 3 fois par an,
tous les mâles d'entre vous se présenteront devant moi. Donc, ici, on voit que dans l'Ancien Testament, toutes les interactions de Dieu avec son peuple se faisaient en une seule année. Mais au travers des fêtes. Écoutez-moi bien. Toutes les interactions de Dieu, comment Dieu interagissait avec son peuple là, ça se faisait en une année. Mais au travers des fêtes. Il dit 3 fois par an. Donc il y a 3 fêtes. Alléluia. Ils vont s'approcher de moi. Amen. Dans l'âge de l'évangile là, c'est 1 an là, ça fait combien? C'est tout l'âge de l'évangile. Et jusqu'à présent, ça fait combien? Ça fait 2000 ans. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que j'ai dit? Je vous ai dit que je dois mettre un peu de plus. Amen. Donc, 3 fois par an. Donc, les interactions en une seule année. Et c'est au travers des fêtes que Dieu communique avec son peuple, s'approcher de lui. Donc, c'est 1 an là, c'est tout l'âge de l'évangile. Ça veut dire que c'est 1 an, ça fait aujourd'hui 2000 ans. Amen. Mais dans le 1 an là, il y a 3 fêtes qui devaient s'accomplir. Ça veut dire que dans les 2000 ans là, jusqu'à ce que Christ ferme l'âge de l'église, même peut-être après 2000 ans, on ne sait pas. Mais on s'attend à ce qu'il vienne assez rapidement parce qu'on attend. Alléluia. Amen. Ça veut dire que dans tout l'âge de l'évangile là, il y a 3 fêtes qui doivent s'accomplir. Et aujourd'hui, il y a 2 fêtes qui se sont déjà accomplies pour l'église en tant que corps. Donc il reste la 3e fête. Cette fête-là, c'est dans elle que nous sommes rentrés et que nous sommes en train d'annoncer. Alléluia. Amen. La première fête, il y a des bien le verset 16. La première fête, c'est la fête des pains sans levain. Et on sait que dedans, il y a combien de fêtes? Ça regroupe combien de fêtes? Ça regroupe 3 fêtes. Quelles sont ces fêtes? La fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices. La 2e fête, c'est la fête de Pentecôte, de la Pentecôte. Cette fête-là, elle est seule. Dans le verset, on appelle la fête des semaines. Semaine parce que ça s'accomplit 50 jours après la Pâque. Donc 7 semaines. Alléluia. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que ces 4 fêtes-là, la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices et la fête de Pentecôte, se sont déjà accomplies pour l'église en tant que corps. Et ces 4 fêtes-là couvrent ce qu'on appelle les arts de notre héritage. Amen. Les arts de notre héritage. Ça veut dire dans ces 4 fêtes-là, on a l'expérience de la nouvelle naissance. On a le baptême de l'esprit. Et on a l'œuvre de l'esprit. On dit que c'est les arts de notre héritage. Parce qu'à certains qu'ils arrivent là, ils pensent que c'est fini. Mais à cette fin, on ne doit pas s'arrêter à Élim. Il faut continuer le voyage. Alléluia. C'est les arts de notre héritage. Quand on dit les arts, c'est quoi? On a déjà dit c'est un acompte. C'est un sol qu'on te donne. Alléluia. Mais le plus grand en arrière. Donc on ne doit pas s'arrêter à Élim pour dire ici, là, ils se sont dit par milliers. C'est ça mon frère. Et puis à tous sous tout. Le plus grand en arrière. Donc à compte, c'est un solde qu'on te donne. Amen. Maintenant, la dernière fête, qui est appelée comment dans le verset là? La fête des tabernacles. Regardez bien. Dis-moi, redis le verset s'il te plaît, mon frère. Verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Alléluia. La dernière fête là, la fête des tabernacles. C'est à la dernière fête là, c'est qui fermait l'âge. C'était à la fin de l'année. Alléluia. Amen. Donc, c'est cette fête là qui déterminait si le peuple était qualifié pour les bénédictions ou si le peuple était disqualifié. Donc, la dernière fête là, c'est comme l'examen final. Comme on dit à des étudiants, aller à l'école. Mais à la fin, il y a l'examen final. Donc, quand on est en train de parler de la fête des expiations, on va le voir tout à l'heure. Il faut qu'on fasse attention. C'est elle qui déterminait si le peuple était digne d'honneur et de bénédiction. C'est la dernière fête.
Maintenant, dans la fête des tabernacles elle-même, il y a quoi de fêtes? Il y a 3 fêtes. Il y a la fête des sonneries des trompettes. Il y a la fête des expiations. Il y a la fête de quoi? Des tabernacles. Alléluia. Parmi ces 3 fêtes-là, celle qui particulièrement me détermine en fait sur le peuple était dit d'honneur, c'est quelle fête? La fête des expiations. C'est pour ça que la fête des expiations est appelée la fête du jugement. Parce qu'au jour des expiations, le souverain sacrificateur était jugé. Et le peuple aussi était jugé par rapport à son attitude, conformément à ce que le souverain sacrificateur faisait en fait comme cérémonie. C'est pour ça que le verset que le frère Jean-Paul a lu dans Lévitique 23, on dit que vous humilierez vos âmes. Pendant qu'il est en train de faire cette fête-là, la cérémonie, vous le peuple, vous humilierez vos âmes. Et celui qui n'humilierait pas son âme, sera quoi? Sera exterminé. Alléluia. Donc, c'est la fête du jugement. C'est la fête qui détermine si nous sommes dignes d'honneur et de bénédiction. Alléluia. Et ces jours-là, le souverain sacrificateur, il rentrait dans le sanctuaire, comme on l'a vu, pour faire la cérémonie du jour de l'expiation. Si le souverain, il ne pouvait pas sortir du sanctuaire, il allait mourir. Et s'il mourait, tout le peuple était en problème. Mais s'il réjouissait, la bénédiction était prononcée sur tout le peuple. Amen. Mais comme il n'était pas parfait, il répétait ça chaque année. Amen. Mais dans l'âge de l'évangile, comme notre souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus est parfait. La fête d'expiation aura une seule fois. On ne nous attend pas plusieurs fêtes. Une seule fois. Alléluia. Amen. Et Christ, il est entré, il a vaincu. Et il a rendu disponible maintenant les bénédictions totales, les pleines bénédictions. C'est à nous maintenant de nous humilier pour rentrer dedans. Alléluia. C'est à nous de nous humilier pour rentrer dedans. Hébreux 9, 28. Alléluia, on va bientôt s'arrêter. Hébreux 9, 28. La voix n'est pas trop forte aujourd'hui. Prochainement, on va se rattraper. Hébreux 9, verset 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après avoir le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Amen. On dit qu'il va apparaître cette fois-ci à ceux qui l'attendent, à ceux qui humilient les âmes. Alléluia. Lui, il a déjà vécu. Quand il sort, il vient pour donner le dernier repos. On a vu qu'il y a 2 bénédictions, 2 groupes de bénédictions. Les 4 premières, c'est les armes de nos bénédictions. Les 3 dernières, c'est les plus grandes, les plus précieuses promesses de notre bénédiction. Ce que l'apôtre Pierre dit, je pense que c'est dans 2 Pierre 1,4, qu'il parle des plus grandes, des plus grandes, surtout dans les 3 dernières fêtes. Entrer dans l'incrédulité de la vie, ça c'est tout dans les 3 dernières fêtes. Mais le jour de l'expiation, c'est là qu'on se prépare pour la célébration. La nourriture nous est donnée maintenant pour nous préparer pour la célébration. Amen. Amen. Le jour de l'expiation, c'est la préparation pour entrer dans la fête des tabernacles. La fête des tabernacles nous parle de rentrer dans la continuité de la vie. Et les doctrines de Christ, c'est pareil. Hein? Quand on regarde les 6 doctrines de Christ, le jugement éternel est à la fin. Alléluia. Quand on regarde les 6 doctrines de Christ, le jugement éternel est à la fin. De même que l'expiation vient pour achever l'âge, pour entrer dans le tabernacle, de même aussi le jugement éternel, ça vient pour donner une décision qui est finale, pour nous donner d'entrer dans la résurrection des morts. Amen.
On va lire ces versets et puis on va s'arrêter. Prochainement, je vais arriver là-dessus. Dans Hébreux 6. On va les lire ensemble. Hébreux 6. Le verset 1 au verset 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux violences, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Amen. C'est quoi les deux doctrines? C'est la résurrection des morts et le jugement éternel. Le jugement éternel, là, c'est dans toute l'âge de l'Église. Est-ce que vous comprenez? Le jugement pour chaque croyant, c'est son pèlerinage sur la terre. La manière dont il a vécu. Mais la décision finale sera donnée à la fin. Vous comprenez? Donc, le jugement éternel s'exerce dans toute l'âge de l'Église. Ça s'exerce pour le croyant durant son pèlerinage sur la terre. Mais la décision finale est donnée à la fin. Donc, la fin, alléluia, c'est le jugement éternel. De même que l'expiation vient pour juger, pour dire qui est qualifié pour entrer dans la fête du tabernacle. De même, la doctrine du jugement éternel vient pour donner en fait une décision finale, une portée qui est éternelle. Mais il dit que nous devons humilier nos âmes pour recevoir toute la portée de ce que Christ est en train de faire aujourd'hui. Pour que lorsqu'il va apparaître, nous allons apparaître aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. C'est ce que Colossiens dit, non? Lorsque Christ va apparaître, nous allons apparaître avec lui dans la gloire. Mais ça prend d'humilier nos âmes. De nous approcher de lui dans une vie de consécration. Pour expérimenter la célébration de la fête de l'expiation. Alléluia. Amen. On va prier. Je m'en vais arriver là-dessus. Amen. On va fermer les yeux. On va prier. Alléluia. Je vais inviter le frère Daniel. Il va venir ici. Amen. Le frère Jean-Philippe va m'aider à chanter. Ouvrez mes yeux. Saint-Esprit, ouvrez mes yeux. On va chanter. Alléluia. Amen. Esprit, fais entendre